Hey, comment ils vont? Aujourd'hui, on va parler du programme de Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'elle veut pour la France? Quelles sont ses idées? Quels sont ses objectifs? Mais avant ça, je tenais à m'excuser. Oui, je sais, j'ai mis longtemps à faire cette vidéo. C'est peut-être parce que j'avais oublié. C'est pas la question qu'on va poser aujourd'hui. Mais vaut mieux tard que jamais. Donc on y va, c'est parti pour le programme présidentiel de Valérie Pécresse pour 2022, c'est parti. Tout d'abord, Valérie Pécresse, sur l'échiquier politique, eh bien, elle est à droite. Elle est chez les Républicains, et donc les Républicains, une de leurs propositions principales, c'est la sécurité. Eh bien, c'est le premier chapitre de son programme, la sécurité. Et sa première mesure en termes de sécurité, ce serait de créer des places en prison. Exactement, elle voudrait créer plus de 20 000 places de prison durant son quinquennat. Elle voudrait, si elle est élue, mettre en place la majorité pénale à partir de 16 ans, c'est-à-dire que si on fait une bourde à 16 ans, eh bien, hop, direct prison, plus de prison pour mineurs après 16 ans. Ensuite, elle veut mettre en place des brigades coup de poing, c'est-à-dire que, en fait, elle veut déployer des policiers, la justice et d'autres brigades directement pour pouvoir entériner les actions des malfrats et des malfaiteurs. Et pour ça, elle veut aussi mettre l'armée sur le sol français. Son deuxième chapitre, ce sera donc le pouvoir d'achat. Elle veut mettre plus 10% sur les salaires nets en 5 ans pour les plus bas salaires. Elle veut enlever les 35 heures et elle veut donner un revenu de 670 € pour les jeunes en formation dans les métiers qui ont une forte tension, c'est-à-dire que où il y a beaucoup d'offres d'emploi mais pas beaucoup d'étudiants. Elle veut, pour la retraite, garantir un SMIC net à tous les retraités qui auront travaillé toute leur vie et sans jamais s'arrêter. Le troisième chapitre est le chapitre bien sûr préférentiel de la droite et de l'extrême droite, c'est bien sûr l'immigration. En termes d'immigration, Valérie Pécresse veut supprimer le droit du sol et elle veut aussi obliger à parler la langue, c'est-à-dire la langue française, avant de pouvoir s'installer sur le sol français. Et elle veut donner bien sûr du pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat pour instaurer des quotas chaque année d'immigration maximum à ne pas dépasser. Maintenant, il n'y avait pas précisé ce qu'elle fera si jamais il y a beaucoup de monde qui arrive et qu'elle ne peut pas empêcher cette immigration. Elle n'a pas précisé si les quotas étaient dépassés, ce qui se passera. Le chapitre numéro 4, c'est la famille. Elle veut créer une prime à la nationalité de 900 € pour toute famille qui a son premier enfant en France. De plus, elle veut augmenter de 15% les aides au deuxième et au troisième enfant pour les Français. Et enfin, Valérie Pécresse veut donner une allocation à toutes les familles sans aucune condition de ressources. Ces 900 € et ces 15% iront à tout le monde. Le chapitre numéro 5 est consacré à l'éducation. Valérie Pécresse veut mettre en place plus de 10 000 postes supplémentaires dans l'éducation. Elle veut aussi mettre 2 heures de français en plus et 1 heure de maths en plus pour tous les élèves. Et elle veut aussi mettre en place une sorte de concours à l'entrée des 6e pour pouvoir séparer les meilleurs des un petit peu moins bons. Pour les moins bons, ce serait une 6e de remise à niveau et pour les meilleurs, ce serait une 6e classique comme nous avons aujourd'hui. Cependant, je ne sais pas si elle a précisé si c'était une 6e en année en plus ou alors après il passerait en 5e. Je ne sais pas si c'est comme ça ou alors si c'est classique. Le point numéro 6, son chapitre numéro 6, ça sera consacré à la santé. Pour la santé, elle veut créer 25 000 postes dans le secteur médical et elle veut aussi faire passer les consultations pour les médecins généralistes de 25 à 30 € pour une meilleure rémunération de ces médecins-là, sans aucun reste à charge supplémentaire pour les personnes qui iront voir le médecin. Numéro 7, le logement, c'est son chapitre numéro 7. Elle veut mettre en place une loi pour pouvoir exclure tous les squatteurs, que ce soit dans notre résidence principale, secondaire ou tertiaire, sous 48 heures, il n'y aura plus de squatteurs chez vous si vous avez une résidence secondaire, tertiaire ou principale. Elle veut aussi mettre en place la fin du logement social à vie. Elle veut mettre en place des bails de 6 ans maximum. Elle veut aussi limiter la part des logements très sociaux, c'est-à-dire pour les plus démunis d'entre nous qui n'auraient pas de logement. Elle veut la limiter à 30% pour éviter l'installation de ghettos.
Enfin, le dernier chapitre et le 8e, c'est l'agriculture. Les agriculteurs, avec Valérie Pécresse au pouvoir, n'auront plus aucune retraite en dessous du SMIC. Alors elle l'a appelé comme ça, elle veut mettre en place un choc de recherche pour retrouver notre valeur ajoutée et ainsi gagner la course contre le dérèglement climatique. Je n'ai pas vraiment bien compris cette mesure. Enfin, j'en suis sûr, parmi vous, il y a des experts de son programme qui pourront me l'expliquer en commentaire. Je vous laisse le faire. Enfin, dans toutes les cantines, dans tous les hôpitaux et dans tous les lieux de restauration publique, il y aura des commandes nationales qui seront faites. C'est-à-dire qu'il y aura des budgets déversés à ces cantines, à ces restaurants, pour que ceux-ci achètent local, que ça ne vienne pas de trop loin pour manger bio et local. Et bien voilà pour le résumé de son programme. C'est un résumé condensé pour vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le programme de Valérie Pécresse et ainsi peut-être voter pour elle ou quelqu'un d'autre, car il y a d'autres vidéos sur d'autres programmes, je vous invite à aller les voir. En conclusion, on pourra dire que c'est un programme de droite, en même temps ce n'est pas étonnant vu qu'elle vient des Républicains et que c'est un parti de droite. Donc résultat, ce n'est pas très étonnant. Une ligne sur l'immigration et sur la sécurité très marquée, ça c'est normal. Cependant, j'ai remarqué qu'elle s'était ouverte sur des sujets qu'avant n'avait pas forcément chez les Républicains, comme l'agriculture et la justice sociale, des sujets qui peut-être n'y étaient pas avant et qui ont été instaurés dans le débat pour 2022. C'est pourquoi c'est dans son programme. Cependant, j'ai relevé un point, c'est qu'il n'y a pas d'explication de comment elle va financer son programme. Peut-être que ça viendra à un moment. En tout cas, toutes ces mesures sont très onéreuses. Je pense non seulement aux 900 € pour chaque famille, aux 15% de plus d'aide pour le deuxième et troisième enfant pour les familles. C'est onéreux, à savoir comment elle va le financer. On verra peut-être ça plus tard. Mais bon, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!